La santé et le bien-être dans son habitat, c'est le thème qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui dans cette émission. Et moi, je suis très heureux, les amis, parce que ce deuxième plateau, il est à l'image de Proprio à tout prix, des femmes expertes dans l'immobilier qui représentent fièrement leur région. On commence par Tiffany. C'est ça, le Nord. Le Nord. Du côté de Valenciennes. Et voilà, c'est ça. Tout va bien là-bas ? Tout va très bien. Est-ce qu'on a la santé là-bas ? On a la santé, on a du soleil. Et on a du soleil, c'est vrai. Bon là, non, mais là, je crois que tu aurais dû t'abstenir, Tiffany, parce que à côté de toi, tu as un autre rayon de soleil. Le sud et Montpellier. Bonjour. Combien de jours de soleil ? 300 jours de soleil. Et voilà, combien dans le Nord ? Au 150. Oui, ouais. Je crois que c'est un chiffre un peu approximatif. Et alors, donc, nous avons Manon, qui est à Tours. Au centre, oui. Mais alors, attendez, j'ai préparé une petite chose. Manon. Alors attention, Château. Bah oui, donc ton prénom c'est Château, donc. Hein, exactement, mon nom de famille Vallon, avec voilà. 2 L. Bon, Manon Vallon est avec nous. Tours, effectivement, belle région. La Touraine, là aussi, c'est une région effectivement où on se dit, on aimerait bien aller vivre, respirer le grand air. C'est un peu l'imagerie populaire qu'on aurait là-dessus. Venez, en effet. Il y a grand à voir. Et même sur le thème justement dont on va parler aujourd'hui, habitat et bien-être, sur toute la partie maison troglodyte qu'on a beaucoup dans le coin. Ah oui. Donc vivre dans la roche, tout ça, c'est... Voilà. Alors, on va voir. On va parler certainement, mais en tout Ça cas... tombe bien parce qu'on va parler de la lumière. Donc oui, tu vas nous expliquer comment avoir de la lumière dans la troglodyte. Je vais t'expliquer, exactement. Avec plaisir. Une transition toute trouvée, Sabrina. Merci, effectivement, parce que, effectivement, un des paramètres importants de la santé, du bien-être, etc., c'est la lumière. Manon, justement, tu as été voir un luminothérapeute. Oui, tout à fait. Docteur Moussaoui. Docteur Moussaoui. Ouais. Eh bien, on l'écoute. La lumière est fondamentale pour l'être humain. À savoir que dans votre organisme, vous avez des petites usines à énergie. Et la lumière va permettre de doper ces usines à énergie qui vont fonctionner, qui vont être 3600 fois plus efficaces que la normale. Et la lumière, elle est fondamentale pour plusieurs choses, mais 3 choses principalement. Premièrement, le moral. Deuxièmement, le sommeil. Troisièmement, la vitamine D. Et tout cela fonctionne par 2 endroits sur le corps. Vous avez la vue et la peau. La lumière au niveau de la peau va permettre la synthèse de vitamine D. C'est la raison pour laquelle vous avez les cabines à UV qui permettent le bronzage, artificiel mais le bronzage. Et puis ensuite, vous avez la simple vue de la lumière qui va transmettre un message de l'œil au cerveau. Et cela va permettre à notre cerveau de savoir que à tel moment de la journée, c'est le matin, et à tel moment de la journée, c'est le soir. Vous allez avoir la vue de la lumière qui est transmise au cerveau, et là, vous allez développer des hormones de bien-être et diminuer les hormones de fatigue, notamment la mélatonine. Et puis ensuite, au cours de la journée, le rythme s'installe. Et puis le soir, normalement, vos yeux voient que la luminosité diminue. Et donc là, vous augmentez la sécrétion des hormones du sommeil. Et donc, vous avez une corrélation entre le moral, les troubles du sommeil et le bien-être. Vous avez une étude, par exemple britannique, qui a réussi à démontrer que ceux qui étaient moins exposés au soleil avaient des symptômes de tristesse ou de moins bien qui étaient plus importants que ceux qui étaient plus souvent exposés au soleil. Et pour améliorer cette exposition au soleil, vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, sortir. En période hivernale, vous allez avoir une luminosité qui va être moins importante. Mais par contre, vous allez quand même l'apercevoir. Ensuite, vous allez avoir, s'il est possible de le faire, l'activité physique en extérieur. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acheter des petits dispositifs de luminothérapie. Et donc, le principe, c'est une lumière blanche, mais qui va être enrichie en lumière bleue. Je vous dirai toujours privilégier la lumière naturelle. Maintenant, si on n'y a pas accès, du coup, on fait appel à la lumière artificielle.
Il est hypnothérapeute, le gars, ou pas? Il a un petit côté, en effet, je pense. Ah non, mais très sympa, très sympa. Mais alors, on était surexcités. Il a bien travaillé, il a bien fait son speech et on s'est bien... Une bonne séance. Effectivement. Non, mais la lumière, c'est important. Hein. Effectivement, quand on regarde, c'est vrai qu'il y a des études médicales qui disent qu'effectivement, quand on vit au soleil, on vit plus longtemps. Vous avez entendu ça? Ah, c'est gentil, merci. Mais c'est vrai, Et c'est vrai. même par rapport à la dépression. C'est-à-dire que si vous manquez de lumière, il y a 25% potentiellement de dépression supplémentaire. Mais... Toi qui habites dans le sud, tu te Ah, sens... je déprime pas du tout. Par contre, on peut demander à madame. Non, je ne suis pas dépressive, j'habite dans le Nord. Mais alors après, on a essentiellement les femmes qui sont dépressives et on a des dépressions saisonnières. Ouais. Donc, notamment en hiver, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont dépressives et dépressives parce qu'il y a aussi les hommes. Comment on fait dans son habitat, justement, parce que c'est le thème de l'émission, pour lutter un petit peu contre le manque de soleil? L'hiver, c'est vrai qu'on est chez soi, il fait sombre, il fait je vais nuit laisser rapidement. parler, Après, il y a les peintures. C'est quoi les conseils des expertes là? Surtout au niveau des peintures, moi j'ai rencontré du coup un architecte d'intérieur et il parlait qu'il fallait mettre des peintures claires et mates pour éviter la brillance. C'est le reflet de la lumière et en fait ça assombrit une pièce. Bon. Ça limite la surchauffe du bâtiment et nous, dans le sud, on peint carrément le toit. Ah! Pour éviter que le Mais là, soleil vous tape. vous protégez du soleil, vous, c'est Eh oui, encore... nous, on ne cherche pas tout à fait la Peinture lumière. blanche et aussi jouer sur les miroirs. Laurent Martins, le Lyonnais de l'étape, a été voir monsieur et madame Renet et madame Grenier. C'est prédestiné comme nom. Hein. Elles ont modifié leur intérieur pour améliorer la qualité de vie. Regardez. Alors, on ne voulait pas faire un agrandissement uniquement une véranda. Donc, en fait, on a créé des murs supplémentaires pour adapter le bout de la véranda. On a gardé une partie du toit aussi, qui était à l'origine notre terrasse. On a essayé d'embriquer tout l'un dans l'autre pour pouvoir avoir une pièce de vie vraiment agréable. C'est surtout, en premier lieu, d'avoir plus d'espace, de pouvoir recevoir les amis, la famille, vu qu'elle s'est un petit peu agrandie, et puis également avoir pas mal de luminosité, pouvoir donner dans le jardin, pouvoir voir tout ce qui se passe. C'est quand même bien agréable. Il n'y a rien à voir par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est sûr que, on est bien, quand le soleil tape, on est en plein soleil, même l'hiver. C'est vrai que c'est très agréable. On en profite doublement, puisque nous sommes à la retraite, donc c'était l'occasion jamais. On a recherché, mais pas non plus énormément, parce qu'on a eu très rapidement un coup de cœur pour personne un vérandaliste, on va dire. D'accord. Donc ça a tout de suite matché pour un montant de 60 000 € en gros. Alors pour se sentir un peu mieux, nous avons refait notre cuisine, nos sols, on a installé du parquet, une cuisine en bois blanche pour faire plus de lumière. On a refait la cheminée tant qu'à faire dans une belle couleur terracotta. Alors c'est une couleur chaude et qui aspire la sérénité à mes yeux. Donc j'ai voulu quelque chose de très serein. Alors le fait d'ouvrir notre cuisine nous a permis d'être plus ouverts sur la pièce de vie, avec plus de luminosité, plus de clarté, plus de convivialité et de la chaleur par la cheminée, puis en visuel de la chaleur du bois. C'est ce qu'on voulait dans la famille. On a fait l'extension, pourquoi? Parce que dans la zone de dortoir, on va dire, il y avait 3 chambres et une salle de bain, les enfants grandissant, on voulait avoir un peu notre indépendance, donc on a fait une extension d'à peu près 27-30 mètres carrés, où on a notre propre salle de bain, les toilettes, un petit dressing très sympathique, et au moins on est tranquille dans notre petit coin. En fait, on s'est dit, tant qu'à faire, nous sommes dans les travaux, comme ça a changé tout le terrain, le fait d'agrandir, on s'est dit, un petit truc en plus serait très agréable vers notre terrasse. Ah, voilà. On voit effectivement le bien-être, on le voit, les témoignages des gens, c'est l'espace en fait. Hein. L'agrandissement de l'espace, la luminosité, le bois, la chaleur. Chaleureux, oui. La cheminée ressort aussi beaucoup. Vous avez des exemples, vous, d'aménagements, je dirais, naturels qui ravissent les propriétaires ou les habitants? Sur un petit village qui est à Rochecorbon, donc du côté de Tours, Ouais. il y a beaucoup de maisons troglodytes et on se dit, tiens, les gens vivent dans la roche, Ouais. comment ils font venir la lumière Et oui, dans alors la roche? comment? Et en fait, ils utilisent toutes les façades pour faire des grandes ouvertures, Ah oui. pour jouer vraiment avec la lumière. Alors si vous êtes exposé sud, forcément, Oui, Ça marche. naturellement, C'est ça ça. fonctionne. Ouais. Et ils jouent des fameux miroirs où ça réfléchit, réfléchit la lumière, exactement, ouais. Ça réfléchit la lumière. Et Mais des alors- murs
bien blanc. Alors j'aimerais là qu'on fasse un petit horizon, parce qu'on voit que l'espace c'est quand même important pour la qualité de vie, le bien-être, etc. et la santé, avoir de l'espace. Les surfaces moyennes dans vos secteurs, c'est pour une maison, c'est quoi? C'est quelle surface environ? Nous, on est entre 100 et 130 mètres carrés dans la moyenne. Ouais. Et à Montpellier? Une centaine de mètres carrés. Ah oui, c'est ça. Et à Tours? Nous aussi, une centaine. Et alors les prix, justement, alors ça va être intéressant, parce que vous êtes à peu près toutes... pour une maison de 100 mètres carrés, il faut compter combien dans le Nord? Alors nous, on est à peu près entre 1500 et 2000 euros le mètre carré. Ok, D'accord, moi donc j'achète. 150, 200 000 euros, donc c'est ça? C'est ça, à peu près 200 000 euros pour À une Montpellier, maison. alors là, attention. 4 000 direct. Et encore, c'est une ville du Sud très abordable. Mais 400 000 euros. 4 000 euros le mètre carré. Tout Ouais. à fait. Et à Tours? Et moi, je coupe la poire en deux. C'est 2005. plutôt, et 2007, Bruno. Ouais, tout à fait, 250 000 tout à euros. fait. Alors, il faut le savoir, c'est en France, la maison moyenne achetée par les Français, c'est aux alentours de 220 000 euros. Je ne sais pas si vous le saviez. L'appartement moyen, 180 000 euros. Donc, en fait, déjà, une maison de 100 mètres carrés, c'est déjà un petit peu au-dessus de la moyenne, donc finalement, quel que soit le secteur. C'est ça. Après, les maisons sont très recherchées et notamment l'orientation sud-ouest est très très recherchée pour justement apporter cette luminosité. Sans la Alors, chaleur. Et c'est sud-ouest, le soleil est couchant, donc c'est un maximum de lumière et de soleil. Pour nous, Et c'est c'est très très chaud. Et c'est des critères, nous, qui sont primordiaux au niveau des acheteurs. Bon, vous êtes mes soleils aussi. On a été voir la mairie de Saint-Germain-du-Puch avec Christelle Mandufel. Vous savez, c'est notre designeuse virtuelle qui est très préoccupée par l'aménagement intérieur des espaces publics. Il nous explique ce qu'il a fait dans sa mairie. Regardez. C'est vrai que la transformation de l'espace a modifié très sensiblement les comportements, j'allais dire de tout le monde, de l'équipe administrative en premier lieu, qui se sent beaucoup plus libre de ses mouvements, qui est préparé à un accueil plus satisfaisant. Il l'était déjà préalablement, mais je crois que la modification de cet espace, ce sentiment de bien-être et de liberté, contribue grandement à l'apaisement des relations. Alors c'est vrai sur le plan intrinsèque, mais c'est vrai également avec les Saint-Germanais qui ont tous, semble-t-il, au regard du sondage que j'ai pu effectuer, des retours qui m'ont été effectués, apprécié ce lieu d'espace public qui est accueillant, bienvenu, puisqu'il y a à la fois le mobilier, le sentiment d'espace, mais également l'écran tactile d'information qui dispense les informations de la commune et puis des informations plus largement. Bref, c'est indiscutablement un apport considérable que cette transformation des lieux. C'est un bon exemple. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que les mairies sont des lieux d'accueil du public et je crois que toutes les institutions, les administrations devraient se pencher sur cet aspect. Évidemment, il y a des considérations financières, surtout actuellement, mais je crois que c'est un élément important du bien-être et on sait que on ne travaille bien que si on est bien entre soi et dans les relations avec les administrés d'une manière générale. Alors on le voit, là, ce que nous dit le maire, on peut le transposer dans son habitat personnel. C'est ça. En fait, quand c'est bien aménagé, ça joue sur l'humeur. C'est ça. Ça donne envie de recevoir des amis. Le petit siège jaune qui fait rappeler le soleil, c'est super beau ce qu'ils ont fait. Joli, C'est très joli. Et c'est vrai que la qualité de travail, maintenant qu'on est au télétravail, ça donne quand même, je dirais, envie d'aménager son intérieur de manière agréable pour pouvoir travailler sereinement, être au top, en fait. Oui, tout à fait. Et la pierre, le bois, aujourd'hui, c'est des matériaux quand même qui font du bien, on va dire. Et c'est noble, c'est des matériaux nobles qui sont utilisés et aujourd'hui, ça apporte une touche de modernité et également. Tu sais que le bois, c'est prouvé que ça diminue de 12% le stress. Il y a une étude qui montre que
12%. Quand tu as du bois autour de toi, ouais. Donc le bien-être, aménager sa maison, ça coûte quand même un petit peu d'argent si on veut être bien chez soi, si on veut utiliser des matériaux nobles, mesurer la pollution, voir vérifier qu'il n'y a pas de moisissure, enfin tout ce qu'on a vu dans cette émission. Si on veut le combo gagnant entre la lumière, la pollution intérieure, les matériaux, oui. C'est une rénovation complète. Et oui, c'est ça, c'est ça. Alors justement, Tiffany, tu as été voir un architecte, donc lui, il nous empêche pas de dormir, il s'appelle Antidormi. C'est ça. Et donc, il nous explique les conseils pour aménager son intérieur. Et juste après, pour finir cette partie, on aura un petit récap parce que, encore une fois, vous avez été parfaites, les filles. Donc, merci beaucoup. On regarde les conseils de l'archi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut avoir un espace chaleureux et à des moindres coûts ? Donc un espace chaleureux à des moindres coûts va se présenter dans un premier temps sur le choix des matériaux. Donc souvent, on va parler beaucoup de bois de type naturel, donc de teinte et d'aspect naturel, et de matériaux plutôt nobles, type pierre et couleurs plutôt claires également, comme du beige ou du lin. Comment amener de la lumière à moindre coût aussi dans ton domicile ? Aujourd'hui, dans le séjour, pour apporter de la lumière, ça va se jouer sur de la couleur, notamment. Je vais plutôt axer mes coloris plutôt sur d'une gamme de blanc jusqu'au blanc crème, voire les couleurs lin. Et ensuite, je vais venir apporter ces petites pointes de couleur pour donner un petit côté chaleureux dans le mobilier ou dans des choix de cadres, de choses de ce type. Et si jamais aujourd'hui on n'a pas cette possibilité d'apporter de la lumière naturelle, comment tu pourrais apporter de la lumière artificielle ? La lumière artificielle, je vais la présenter sur différentes, surtout sur des éclairages de type spot ou LED, mais à des endroits stratégiquement positionnés, de telle sorte à ce que ça ne vienne pas de prendre trop d'ampleur sur la pièce. Pour ma lumière, j'ai positionné mes spots de telle façon à ce que ça vienne se positionner sous un espace dans lequel je vais avoir une activité. Sous le canapé, par exemple, qui se trouvera sur le salon, j'ai accessoirisé 3 spots. Donc des spots dits en dôme, c'est-à-dire qu'ils sont en retrait par rapport à l'alignement du plafond, qui vont venir me donner un éclairage plutôt bas, donc sur la partie des murs où je vais avoir une ambiance un peu plus cocon au niveau de mon canapé. C'est dans ce sens-là que j'ai positionné l'intégralité des spots du séjour. Toujours par zone pour pouvoir éclairer les différents éléments qui viendront s'ajouter avec le mobilier. Pourrais-tu me donner à peu près le coût d'une rénovation d'une cuisine déjà en place ? Le coût d'une rénovation d'une cuisine déjà en place, bien entendu, il est beaucoup moindre que de remplacer l'intégralité du mobilier. Les cuisines qu'avaient nos parents ou nos grands-parents étaient parfois des meubles de très bonne qualité, faits pour durer dans le temps. Donc se jeter ce genre de meubles, bon, parfois ça peut être un petit peu dérangeant, sachant que les cuisines d'aujourd'hui n'ont pas la même qualité. Pour rénover une cuisine telle que je l'ai réalisée moi, chez moi, on en a eu pour exactement à peu près, on a un coût de 1 000 € à peu près. Dans un premier temps, on a poncé l'intégralité des façades qui étaient à la base en chêne pour récupérer l'aspect brut du bois. Sur cette cuisine et sur cet aspect brut, on est venu y apposer une peinture spécifique pour les cuisines. Donc, nous avons ajouté forcément des nouvelles poignées, plus dans la tendance actuelle. Et pour tout ce qui est plan de travail et crédence, on est venu jouer avec une matière qui s'appelle une matière carrelage façon terrazzo, qui est la grande tendance du moment, qui vient apporter un petit côté moderne sur une cuisine où on avait un aspect un petit peu classique. Au niveau à terre, du coup, plutôt parquet, plutôt carrelage, plutôt lino ? Alors, toujours la même chose, j'ai tendance à préférer les matériaux plutôt nobles. Donc effectivement, le lino, c'est pas vraiment ce que je préfère, bien qu'aujourd'hui, les matériaux qui sont dans le commerce sont de très bonne qualité, ça n'empêche pas. Sauf que moi, j'aurais tendance plus à partir sur du parquet ou sur des matériaux type carrelage ou pierre naturelle, toujours dans des teintes assez naturelles. Alors, le parquet, effectivement, a ce côté chaleureux. Pour des chambres, je n'ai rien contre. Pour une pièce de vie, pour l'avoir vécu, le parquet demande un entretien particulier. Donc effectivement, ça peut être un matériau qui peut être assez fragile sur le sol, mais ça demande un entretien beaucoup plus régulier et beaucoup plus suivi. Un carrelage ou un sol en pierre a un entretien beaucoup plus facile. Et forcément, moins de contraintes vis-à-vis d'une fuite d'eau ou de choses de ce type.
En France, plus de 59% des interrogés prennent en compte l'écologie lors de leurs projets immobiliers et seraient même prêts à payer plus cher pour un bien respectueux de l'environnement. Le secteur de l'immobilier axé sur le bien-être est en pleine expansion, avec une croissance annuelle estimée à 15,8% entre 2023 et 2028 pour atteindre une valeur de 912,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale.